Mes chers concitoyens, bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour notre troisième point d'information Covid. J'espère que vous êtes en bonne santé. Comme toutes les semaines, mes pensées vont tout d'abord à nos malades et à leurs familles. Sachez que nous pensons à vous. Pensez aussi au personnel de santé qui œuvre au quotidien pour soigner et répondre aux nombreuses sollicitations de la part des habitants. Et je salue et je le remercie à nouveau ce soir le docteur Philippe Culling qui a accepté d'être présent afin de vous informer, de nous informer et de répondre à nos questions d'un point de vue médical. Pensez aussi à tous ceux qui habitent Reichstätt et qui travaillent dans les hôpitaux et autres services de santé, à l'ensemble des soignants qui en France luttent contre ce virus, aux habitants qui travaillent et qui continuent à participer à l'effort économique indispensable, je le répète, indispensable, nous vous soutenons et nous vous sommes reconnaissants. Je vous rappelle le déroulement. Pour poser vos questions en direct, il vous suffira de les taper sur Facebook et elles apparaîtront. Nous allons d'abord faire un point général, ensuite répondre aux questions posées par mail et ensuite aux questions sur Facebook. Dans le département du Bas-Rhin, le combat continue et malheureusement il est loin d'être gagné. Malgré une légère baisse de la pression sur nos hôpitaux, le nombre d'admissions reste encore élevé. À Reichstätt, nous déplorons, la semaine dernière, un décès du Covid-19 à l'hôpital de Strasbourg. Nous avons en ce moment d'autres habitants hospitalisés. Nous sommes de tout cœur avec eux et leurs familles. Notre EHPAD, nous déplorons également un décès cette semaine à l'EHPAD. La personne a été testée et était négative au Covid. L'ensemble de notre personnel EHPAD a été testé et aucun cas de Covid-19 n'a été décelé à ce jour. Nous avons reçu notre dotation de 210 masques livrés par l'Agence régionale de santé. Et nous avons été livrés de 450 masques supplémentaires par la préfecture. Je tiens ici à louer le travail remarquable de notre personnel au service de nos aînés sous la houlette de notre directrice Pascale Lorenz. La réunion de la cellule de crise a décidé la mise en place d'un protocole par le médecin coordinateur, le docteur Bimbos, permettant d'effectuer une prise de sang et de test Covid au moindre signe de toux ou de fièvre. Il est actuellement toujours d'actualité. La réunion du jeudi 9 avril a décidé de mettre en place un groupe de parole avec la psychologue pour le personnel qui le souhaite. Le renfort en personnel technique de la mairie est maintenu pendant une semaine supplémentaire. Les liens sociaux, Skype et WhatsApp sont très régulièrement utilisés par les familles. Des photos, vidéos sont envoyées aux familles par mail. Rappel, si vous apportez des colis pour les résidents, ils seront systématiquement mis en quarantaine 3 jours. Le jardin et la terrasse ont été équipés de mobilier pour les sorties de nos résidents. Ils profitent pleinement de cet espace qui leur donne un moment de liberté retrouvée dans cette période qui est difficile pour nous tous. Un courrier de Madame Meyer, adjointe au maire, et Madame Lorenz a été transmis à l'ensemble des familles afin de préciser les modalités du confinement et des activités occupationnelles à l'aide de fiches. Les services de la mairie sont opérationnels. Les services administratifs, soit par télétravail et en assurant des permanences pour l'état civil. Le service technique en assurant l'entretien des bâtiments et des espaces publics. Cette semaine, le service technique a ainsi effectué les tondes des espaces verts et terminera courant de la semaine prochaine. L'entretien des espaces verts de l'EHPAD a été complètement effectué. L'arrosage de l'ensemble des tombes du cimetière a été fait, ainsi que l'installation d'un adoucisseur d'eau au centre de loisirs par un de nos sous-traitants. Les structures coccinelles, périscolaires, médiathèques sont toujours fermées et le personnel reste confiné. Enfin, sous le couvert du Centre communal d'action sociale, la poursuite des prises de contact avec les personnes seules ou vulnérables, ainsi que l'organisation des livraisons de produits de première nécessité grâce au réseau de bénévoles, a été poursuivie et amplifiée. Et à Reichstätt, on s'organise. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réservera au niveau des masques, on en parlera tout à l'heure, ou des visières, mais des initiatives locales se sont mises en place.
notamment sous la houlette de Emmanuel, jeune conseiller municipal nouvellement élu, et de Virgile, enseignant, qui grâce auprès d'une imprimante de son lycée, le lycée Couffignal, et Emmanuel qui en possédait une, réalise ainsi de nombreuses visières avec des feuilles plastiques fournies. L'imprimante 3D fait le support et voilà ce que ça donne. Vous êtes protégé en grande partie. Ces masques ont été livrés au nombre à peu près une centaine déjà. En ont bénéficié la pharmacie, notre EHPAD, la clinique Sainte-Anne, l'Institut de santé de la Cruteno, les dentistes, infirmières, kinés de Reichstätt, mais également de Wendenheim et de Eunheim. Également, ces visières commencent à être distribuées aux commerces et entreprises. Je me permets de le dire qu'ils font ça gratuitement, bénévolement. Et je crois que c'est super. D'autres initiatives sont sûrement en cours. Si vous en connaissez, merci de nous les remonter. Mais déjà, merci à Manu, merci à Virgile pour ce que vous faites. Merci au lycée Couffignal pour ce prêt d'imprimante. Nous avons également différents dons. Alors je tiens aussi à les rappeler parce que je crois qu'il faut le dire quand les gens sont vraiment sympas. Nous avons eu des visières à l'EHPAD par M. Herbida, mais également par le lycée Jean Rostand. 50 litres de gel hydroalcoolique par la pharmacie de Detwiller en collaboration avec les Chais de France. Des masques en tissu pour l'ensemble du personnel. Des petits fours, des broches nominatives en forme de cœur pour l'ensemble du personnel et des résidents de l'EHPAD par Entraide Alsace. 10 boîtes de 100 gants offerts par Auto Inter Europe Wendenheim. Et enfin, un truc vraiment sympa, le restaurant L'Étrier de Reichstätt a offert à l'ensemble du personnel de l'EHPAD, jeudi 9/4, le repas. Nous avons également des chocolats de Pâques offerts par la famille Young. C'est fantastique, merci pour ce que vous faites. Chers amis, les Restos du Cœur ont ouvert de nouveau leur distribution. Dans ce contexte, il faut juste se rappeler qu'il y a des gens qui ont besoin de manger et qui n'ont pas d'argent. La première distribution a eu lieu le 9 avril. À peu près 50% des inscrits ont profité de l'aubaine. La prochaine distribution aura lieu le 23 avril. Je tiens à remercier l'ensemble de ces personnes qui, malgré le contexte, contribuent efficacement à ce combat que nous menons et que nous gagnerons. Chers amis, je sais que je peux compter sur vous, mais il faut respecter le confinement et les règles sanitaires de base. Ce sont des armes qui seront fatales au virus et en même temps de véritables bouffées d'oxygène pour nos hôpitaux. Voilà mon message du jour et je passe maintenant la parole à Philippe. Merci Jo, et merci encore pour cette initiative qui nous permet d'appréhender l'état des lieux dans notre village. L'évolution au niveau des cas de Covid-19 au niveau de Reichstätt par rapport à notre cabinet médical s'est vraiment stabilisé au point qu'on voit de moins en moins de cas et cette semaine a été très calme. Je voudrais quand même signaler une chose, c'est que comme il y a confinement, les gens sortent moins, les gens restent en famille, ce qui est normal, des fois dans des appartements, et nous avons ce qu'on appelle des clusters familiaux, avec des fois une personne contaminée au milieu d'enfants et d'adultes. Donc des fois la cohabitation est difficile au niveau sanitaire, puisque pour ces personnes-là atteintes, s'isoler c'est difficile. J'insiste sur le fait que, et comme tu viens de le rappeler, que le confinement est très important dans le contexte actuel. Pourquoi il est important? Puisque nous sommes arrivés à un plateau, comme tout le monde le dit, surtout dans le Grand Est. Plateau qui va peut-être descendre, sans doute, mais doucement. Donc le confinement marche, et j'insiste sur ce fait, mais avec insistance. Donc au niveau des personnes infectées, et ça je voudrais aussi le signaler, qui vivent dans les foyers, dans les appartements, il faut qu'ils respectent, même s'ils sont, disons, peu contaminants
à leur vue, parce qu'ils ont peu de signes, ils peuvent avoir un petit rhume, une petite pharyngite, des courbatures. Donc j'insiste sur le fait qu'ils doivent se mettre en rapport avec leur médecin traitant. Et nous avons un questionnaire, et puis nous insistons toujours sur le fait qu'ils peuvent être contagieux pendant 3 semaines. Surtout, il ne faut pas qu'ils sortent pour pouvoir contaminer d'autres personnes. Donc les gens contaminés à la maison doivent rester isolés pendant 3 semaines. Même si ça me paraît long, c'est essentiel pour la suite des événements. Nous assistons aussi, dans ce contexte, à de l'anxiété tout à fait naturelle. Ouais. L'anxiété chez les personnes qui n'ont rien, l'anxiété chez les personnes âgées parce qu'elles se savent très vulnérables, et l'anxiété aussi chez les gens qui ont une comorbidité. J'insiste aussi sur le fait que ces gens qui sont malades, surtout, consultez votre médecin traitant. Vous ne risquez rien en venant au cabinet médical puisque nous avons pris toutes nos précautions. Et nous voyons pratiquement, ça des choses qui peuvent nous échapper, mais nous voyons vraiment peu de gens infectés, même quasiment pas. J'insiste sur le fait que ces gens avec des comorbidités, des diabètes, des tensions, doivent continuer à se soigner pour pas qu'on ait des catastrophes à la sortie de l'infection. Une autre chose, comme tu le disais très bien, au niveau de la maison de retraite, l'EHPAD, pour le moment, il n'y a pas de Covid positif. Pour le moment, dans notre village, peu de personnes âgées sont touchées, du moins au travers de notre patientèle au cabinet médical, très peu. C'est pourquoi, dans notre village, pour le moment, nous avons peu de répercussions graves, pour le moment. Parce qu'un cap va être difficile, ça sera peut-être le déconfinement. Mais ça, personne encore ne le sait. J'avais encore une petite précision à dire pour les tests. Alors les tests sérologiques sont en train d'être mis en œuvre dans les labos locaux. Les tests sérologiques sont destinés aux professionnels de santé pour le moment. Et ils vont sans doute et certainement être étendus pendant le déconfinement. Alors le test sérologique, en 2 mots, et les biologistes insistent là-dessus, il faudra le faire 15 jours après l'infection. Si vous le faites pendant l'infection, ça ne sert à rien. Il n'y aura aucune immunité décelable dans le sang. Actuellement, nous disposons encore des PCR, donc des tests par prélèvement de la muqueuse au niveau nasal et pharyngé. Ces tests-là, effectivement, détectent le virus pendant l'infection. Donc, il faudra vous faites bien le distinguo entre les deux choses. Voilà, j'avais peut-être encore 2 mots à dire avant les questions. Oui, encore un mot, parce que nous avons un forum au niveau des médecins généralistes au niveau européen. Et il se trouve que vous avez remarqué qu'en Italie, en Allemagne et en Espagne, les taux de mortalité sont complètement différents. Ce forum des généralistes européens, il se trouve que dans tous les pays, il y a un manque de masques. Tous les pays manquent de masques, donc ce n'est pas un cas spécifiquement français. Deuxièmement, pourquoi la mortalité en Allemagne est basse? Alors j'ai un confrère allemand qui parlait sur ce forum, parce qu'en Allemagne, pour le moment, il y a beaucoup de personnes jeunes touchées, donc effectivement les personnes jeunes touchées, pour le moment, ne sont pas très vulnérables. C'est ce qui se passe un peu dans notre village. Dans notre village, il y a très peu de mortalité, on ne va pas rentrer dans les chiffres. Mais pourquoi? Parce que peu de personnes âgées sont touchées pour le moment. Pour le moment. Voilà. Espérons que ça dure. J'espère. J'espère moi aussi. Philippe, tu as les questions devant toi. Je pense que si tu peux les lire et puis ensuite y répondre. Oui, alors bon, on ne répondra pas aux questions auxquelles on a répondu la semaine dernière. Non, je ne pense pas. Dois-je porter le masque en voiture? Alors, d'abord, j'ai vu des gens qui portaient le masque de manière complètement incongrue, mais c'est même des fois rigolo, parce qu'il faudrait avoir des cours pour bien mettre un masque. Justement, j'en profite, j'ai enlevé devant toi, alors donc je te laisse expliquer à quoi ça peut servir et alors, puis à quoi. Alors le masque. Donc on a ici le fameux FFP2. Oui. Alors, le FFP2. C'est le masque pour les canards. C'est coin-coin, c'est le masque coin-coin, comment dire. D'accord. Alors ça, c'est un masque destiné aux professionnels de santé
Pourquoi? C'est un masque qui empêche l'infection pour celui qui le porte, c'est-à-dire qui devrait. Bon, c'est un masque qu'on doit changer souvent. Alors, je voulais quand même, avant de regarder les différents masques, je réponds à cette question. Dois-je porter le masque en voiture? A priori, oui. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire vos courses, vous allez mettre votre masque chez vous proprement, vous prenez votre voiture, vous allez faire vos courses, vous gardez votre masque, vous revenez chez vous, tranquillement, vous allez enlever votre masque. Alors le masque chirurgical... Le masque chirurgical. Voilà. Alors, j'ai encore touché le mauvais côté, bien sûr. Tu as touché le masque, là? Et j'ai touché le masque. Je risque d'être contaminé. Alors le masque chirurgical, vous avez un petit bout là en haut, là, un peu rigide, que vous mettez sur le nez. Et donc après, c'est très simple, hein, vous couvrez le visage. Mais pour l'enlever, il ne faut pas l'enlever n'importe comment, vous allez le plier. Est-ce que ça se voit au niveau de... Donc vous le pliez vers l'intérieur, parce qu'en fin de compte, ce qui est contaminant à l'extérieur. Donc vous le pliez, et après vous le jetez. Et surtout après, vous allez vous laver les mains, ou vous mettre un gel au niveau de la peau. Hein. Ça, c'est le masque chirurgical. Chirurgical. Alors, il y en a qui disent, les experts qui disent que les masques chirurgicaux valent les masques FFP2. Hein. Parce que je peux vous garantir qu'un masque comme ça, c'est absolument atroce à porter pendant toute la journée. Hein. Très lourd. Hein, c'est très lourd. Ouais. C'est très lourd. En plus, en ce moment, il commence à faire chaud. Alors, quand vous avez un masque et des lunettes, d'appuyer sur les lunettes, c'est pas facile. Pour les personnes, et là, je pense que les masques vont venir, hein, pour les personnes, c'est celui qu'il faut porter, c'est le masque chirurgical. Voilà. Alors là, juste une petite info, parce que j'ai une connaissance qui est commandée régulièrement pour une entreprise, parce que c'est des masques qui sont utilisés pas uniquement en chirurgie, mais également dans certaines entreprises qui nécessitent une hygiène. À l'époque, ils les achetaient 1 centime, le masque. Aujourd'hui, c'est 66 centimes. Alors, bien sûr, je pense que les entreprises en profitent un petit peu, mais c'est surtout aussi l'acheminement. À 1 centime, ils les faisaient venir en bateau. Ça a duré quelques mois. Aujourd'hui, on en a besoin, on les fait venir en avion. Le coût a explosé. Hein. Oui, alors, encore, un petit peu pour le fun, ça c'est un masque que j'ai utilisé, que j'avais acheté à Castorama, donc qui peut également servir. Et puis après, je vous ai ramené un petit souvenir de jeunesse, un bandana. Voilà. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose. Je pense qu'on va y arriver, Philippe, à un moment donné. Il faudra sortir couvert, comme on dit. Hein. Absolument. On a dit, oui, on n'en a pas besoin. Oui, je pense que maintenant qu'on commence à avoir de masques, on commence à parler. La commune de Reichstedt, aujourd'hui, n'est pas capable, n'est pas en mesure, non pas financièrement, d'acheter des masques à tous ses habitants, mais tout simplement, on ne sait pas où s'approvisionner. Donc, s'il y a des filières locales qui peuvent nous prêter main forte, ou si vous pouvez en réaliser, vous nous contactez sur messagerie privée ou à travers le site internet Ville de Reichstedt ou la page Facebook pour nous donner ou vos recettes ou vos demandes. On essaiera de faire le lien, de vous mettre en contact. Voilà, la suite, Philippe, si tu veux bien. Pourquoi, encore une histoire de masque. Ouais. Alors pourquoi les pays asiatiques ont beaucoup moins de dégâts et de décès? Parce que finalement, ils ont une culture du masque. Et je trouve que c'est une prise de conscience qui est très importante, même pour les années qui vont venir. Les gens, même malades, avec un rhume, avec une grippe, s'ils portent un masque dans les temps futurs, ça sera très bien, pour éviter les contaminations. Alors, il y avait aussi, je dois aller voir mon cardiologue, mais j'ai peur de sortir. Voilà. Alors, c'est ce que je disais avant. Les dégâts causés par le Covid-19, c'est pas chez les jeunes, enfin... Il y a malheureusement quelques jeunes qui ont subi des conséquences dramatiques, mais c'est surtout chez les personnes âgées au-dessus de 70 ans et qui souffrent soit de tension, soit de diabète ou de surpoids. Donc le cardiologue, c'est important, puisqu'il faut aller le voir. Vous n'avez aucun risque d'aller voir votre cardiologue parce que lui-même s'est entouré de toutes les précautions. Et j'ai discuté avec des confrères cardiologues, les salles d'attente sont vides, ils prennent une personne après l'autre, ils nettoient leur cabinet, donc vous n'avez aucun risque d'aller voir le spécialiste, je dirais même beaucoup en général, le spécialiste en général, hein, je crois. Le spécialiste en général. Vous avez beaucoup moins de risques même que si vous allez faire des courses, parce que là, chez le médecin, il a pris toutes les précautions.
Comment dois-je faire pour me faire tester et par qui? Voilà. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens maintenant, c'est vrai qu'on entend parler de tests et de la mise en place ou la mise en route de nombreux tests par l'État. Alors où est-ce qu'il faut aller et est-ce qu'on peut y aller comme ça ou il faut passer par un médecin pour se faire prescrire le test? Alors, pour le moment, il n'y avait pas assez de tests. Donc les prélèvements au niveau de la muqueuse nasale, c'était un peu parcimonieux, hein, on n'en avait pas assez. Il y a de plus en plus de tests, mais à partir du moment où vous êtes jeune, vous avez une suspicion de Covid-19 avec la toux, un rhume, etc., c'est pas la peine d'aller vous faire tester, il n'y en a pas encore assez. Par contre, si vous êtes plus âgé avec des comorbidités, comme je disais tout à l'heure, votre médecin peut vous prescrire un test, ce qu'on appelle PCR, pour voir si vous êtes porteur du virus. Ça, c'est pour le moment. Il y a les labos locaux qui font ce test. Hein. Vous avez dans le coin des labos à Mudolsheim, à Bischheim, à Schiltigheim, à Wendenheim. Tout le monde actuellement fait le test en drive. Mais, j'insiste, il n'y en a pas encore suffisamment. Donc le médecin sera juge pour le faire prescrire ou pas. Je crois que ça répond tout à fait à la question qui vient d'être posée. Une entreprise alsacienne réalise des tests. Est-ce que toute la population alsacienne sera testée? Dire que tu as répondu, je pense que... Alors ça, c'est le PCR. Hein. C'est le PCR. Alors après, la sérologie. Après, il y a le test sérologique qui va être distribué et utilisé par beaucoup de gens pendant la période de déconfinement, pour savoir ceux qui ont été en contact avec le virus et les autres pas. Il semblerait, d'après les dernières études, que l'immunité, et ça les experts ne sont pas encore d'accord, l'immunité actuellement entre 10 et 20%. Donc vous voyez que ce n'est pas encore énorme. Hein. Donc pour vous dire, j'ai des collègues qui se sont fait tester pour voir s'ils avaient eu, après un syndrome grippal, les tests étaient négatifs. Donc ce qui veut dire qu'il y a actuellement encore des rhinopharyngites, des pharyngites, des infections, mais qui ne sont pas Covid-19. Hein. Tout à fait. Ah oui. Voilà. C'est pour ça l'importance aussi de consulter ou votre généraliste ou votre spécialiste et surtout pas de faire de l'automédicamentation. Hein, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de dangereux. On en termine avec les questions médicales, où il y en a encore, oui, je crois. Est-il possible d'acheter les masques Alors pour le moment, les masques, il n'y en a pas assez de toute façon. Et comme disait Jo, c'est un peu le système D. J'ai un patient qui a trouvé un système avec des protections qu'ils ont dans les bagageries. Les systèmes qu'on met sur les yeux là, pour dormir dans les avions. Il l'a mis au niveau il y a 2 élastiques, il l'a mis au niveau de la bouche, il a interposé un filtre café. C'est très bien. Comme tu disais tout à l'heure, sortez avec un moyen de protection même artisanal, comme un bandeau, un foulard, et c'est très bien comme ça. Voilà, je crois que c'était des questions. Je vais passer aux questions qui ont été posées d'ordre général. Alors, les déchetteries verre et carton sont-elles toujours fonctionnelles? Bien sûr, mais il est vrai que pour un week-end pascal aussi prolongé, malheureusement, elles sont peut-être arrivées à saturation. Donc, elles sont toujours fonctionnelles, mais je vous demande si vous arrivez devant le conteneur de verre et de carton et qu'il est plein, archi plein, ne posez pas les affaires à côté. Merci de les garder chez vous. On essaiera de vider le plus vite possible par la société qui s'en occupe. Et à ce moment-là, vous pourrez de nouveau les remplir. Mais si vous les posez à l'extérieur, ce sont les ouvriers municipaux qui sont obligés de le ramasser. L'entreprise ne le fait pas. Question qui revient également souvent cette période. On est dehors, il fait beau, on tond le gazon, on coupe des branchages. Qu'est-ce que j'en fais? C'est une bonne question. Alors, bien sûr, les déchetteries vertes sont fermées. Soit au niveau du gazon, vous le transformez en mulching, soit en compost. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de la commune. Dans le traitement de déchets, vous avez compost et vous avez tout un cursus pour traiter vos déchets verts.
Autre question, que faire si son animal est malade? Je dirais tout simplement, allez voir le vétérinaire. Nous avons des vétérinaires de garde, ou vous téléphonez à votre vétérinaire normalement qui aura en ligne soit un confrère de garde, ou alors il prendra votre animal lui-même. Alors, une question qui revient également, et malheureusement ma réponse elle sera toujours négative. J'étais censé aménager, c'est Anne-Lise qui est censée aménager à Reichstedt fin avril. Or, si nous sommes plus en confinement, ça sera sûrement possible. Si nous sommes malheureusement en confinement, les déménagements sont interdits. Jardins familiaux, est-ce que je peux aller plus d'une heure? Oui, on l'a publié cette semaine sur le site de la commune. Un arrêté préfectoral vous autorise à vous rendre seul dans votre jardin pour travailler les semis, éviter de faire des barbecues, éviter également de faire un regroupement familial dans votre jardin. Mais effectivement, vous marquez votre sortie, la gendarmerie est tolérante pour les horaires. Question de Jean-Jacques. J'ai perdu mes papiers, je ne peux plus m'identifier. Est-ce que je peux sortir s'il y a un contrôle? Jean-Jacques, oui, bien sûr, vous pouvez sortir, mais vous pouvez sortir pour vous rendre à la gendarmerie, faire une déclaration de perte ou de vol de vos papiers afin qu'on vous donne une attestation qui fera foi par rapport au prochain contrôle. Autre question. Peut-on se promener sur la piste cyclable entre Reichstedt et Souffel et le Fort Rapp? Oui, vous pouvez vous promener. Ce qui est interdit, ce sont les berges du canal, pas les lieux de promenade. Donc on a la petite forêt du Fort Rapp, vous pouvez tranquillement vous promener. La piste cyclable entre Reichstedt et Souffel-Weiersheim est bien sûr ouverte. C'est une piste cyclable, mais normalement, l'arrêté préfectoral interdit le vélo pour le loisir. Donc à vous de faire la juste différence. La forêt des enfants est également ouverte. Alors là aussi, je dirais, petite réflexion, c'est des endroits très fréquentés. Alors, aux amis des chiens et aux propriétaires de chiens, j'en ai un. Hein. Donc, quand vous allez dans des endroits aussi fréquentés, notamment sur les pistes cyclables ou notamment forêt des enfants, merci de vous munir d'un sachet. Normalement, forêt des enfants, il y en a un à l'entrée. Sur la promenade, c'est vrai qu'il y en a un au début du Fort Rapp. Merci de prendre un sachet, de ramasser les crottes si elles sont sur le goudron. Également, si vous avez un compagnon à quatre pattes qui est un peu turbulent ou qui ne supporte pas ses congénères, merci de le garder en laisse quand vous croisez des promeneurs ou d'autres chiens. Question également, la désinfection, où en est-on? Alors, la semaine dernière, je vous avais dit que l'Eurométropole était en train et continue à désinfecter les endroits publics, notamment la station de tram, station de bus, etc. Aujourd'hui, on ne voit pas encore l'utilité, comme le font certaines municipalités, de faire passer les pompiers ou de faire passer des lances à incendie pour nettoyer les rues et les trottoirs. Alors, je ne suis pas spécialiste. Pour l'instant, on me dit que ce n'est pas nécessaire. Peut-être ils changeront d'avis, mais au jour d'aujourd'hui, on nettoiera les endroits qui sont susceptibles d'être touchés, donc les stations de tram, les stations de bus, les bâtiments publics, les portes où les gens rentrent et sortent. Voilà actuellement. Pour ce week-end également et déplacement, puis-je aller voir ma grand-mère? Écoutez, ça c'est un risque que vous prenez si vous sortez de Reichstedt. Il faut que vous justifiez. Il y a un arrêté préfectoral qui est sorti spécifiquement pour le week-end pascal, qui dit bien que les déplacements sont très limités. Et normalement, quand vous sortez, vous devez sortir seul ou alors éventuellement accompagné d'un ou de deux personnes mineures, parce que c'est sûr, si vous avez vos enfants, vous n'allez pas les envoyer tout seuls dans la rue, ou d'une personne vulnérable. Les écoles peuvent-elles rouvrir et quand? Écoutez, je ne suis malheureusement pas devin, et ce n'est pas de notre compétence. Il faut voir maintenant le message du président de la République lundi soir sur le confinement ou le déconfinement. Ensuite, la mise en place de ce déconfinement, s'il se fait par région, par catégorie d'âge. Enfin, sachez que sur Reichstedt,
les locaux sont prêts, les locaux ont été désinfectés et sont prêts à accueillir les enfants. Il y avait une question un peu spécifique d'une personne. Je dirais, on vous répondra en messagerie privée et ça sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Que pensez-vous des entreprises qui font travailler leur personnel sans masque, sans urgence, etc. Écoutez, il y a un texte qui est sorti qui régit les droits des salariés. Il y a ce qu'on appelle le droit de retrait. Il faut voir soit avec leur convention collective, mais soit également avec ces textes que vous pouvez vous procurer sur Internet. Et si vraiment le salarié se sent en danger, ou il peut faire valoir son droit au retrait. Question de Jean-Jacques. C'était donc suite, Jean-Jacques, à vos papiers. Je vous avais conseillé d'aller à la gendarmerie et ils vous ont conseillé d'aller sur le site ANTS où il m'était impossible de faire quoi que ce soit. Bah écoutez, Jean-Jacques, je vous propose qu'on laisse passer le week-end de Pascal et que vous preniez contact au 20 03 88 20 02 26 mardi matin en mairie et nous trouverons une solution pour cela. Voilà. Il y a encore une autre question. En haut, non. Hein? Une question alors. Bah, dis-la peut-être. Sur ton Messenger. Oui. Est-ce que je peux sortir me promener dans la limite d'une heure avec ma femme qui est enceinte? Oui, je peux peut-être répondre. Si votre. Un peu un ton humoristique, si votre épouse est enceinte à 3 semaines ou 4 semaines, je dirais, ça ne justifie pas. Si votre épouse est enceinte, docteur, je ne sais pas moi, 6e, 7e mois, et qu'elle pose peut-être des problèmes, on peut considérer que c'est une personne vulnérable, et à ce moment-là, vous pouvez sortir avec elle. Ça sera à l'appréciation de la gendarmerie, désolé. Alors, en sachant que la grossesse n'est pas une maladie. Et pas une pathologie. Bon, Oui. alors, la grossesse n'est pas une maladie, mais les personnes enceintes sont quand même des personnes à risque par rapport au virus. Donc, quelles sont vos recommandations pour gérer le mental dans ce contexte de changement de rythme lié au confinement? Comment gérer le mental? Alors, comment gérer le mental? C'est vrai que c'est une situation qui est très anxiogène pour beaucoup de personnes. Et j'ai même remarqué, et ça c'est un point de vue personnel, que les gens qui allaient au travail présentaient moins d'anxiété. Paradoxalement, c'est les gens qui sont chez eux, qui regardent les télés en continu, qu'on connaît toutes, qui sont très très anxiogènes, ces émissions. Ces gens développent des anxiétés, des insomnies, et c'est difficile à gérer parce que j'ai vu des cas de panique, vraiment. Alors ça va de la petite douleur thoracique, elle n'a rien à voir. Ça va de l'essoufflement un peu lié par le stress, et il faut prendre ça en compte en plus de toutes les autres pathologies. Mais il y a un afflux effectivement de ce que je disais tout à l'heure, de gens très très angoissés par la situation. Une autre question, sommes-nous obligés de faire nos courses sur Eichstätt? Je dirais non, vous pouvez aller un peu plus loin. Mais nos commerçants font des efforts. Je veux dire, il m'est arrivé également de passer devant des magasins où il y avait une queue assez importante. Alors déjà, il faut juste se rappeler que la queue, c'est pas parce qu'il y a trop de monde, c'est que tout simplement nos commerces limitent les entrées. Et souvent, il faut attendre, si vous avez même 5-6 personnes à l'extérieur, il faut attendre très peu de temps avant de pouvoir pénétrer dans le magasin. Et puis, je répète, là aussi, nos commerçants vous font des commandes venant de l'extérieur. Mais oui, vous pouvez vous déplacer pour aller faire les courses, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Il me reste qu'à vous souhaiter, je dirais, on dit toujours joyeuse Pâques, c'est peut-être pas le moment de parler de joyeux, de belles fêtes pascales,
Et je vous retrouverai la semaine prochaine, non plus avec le docteur Kulling, mais ce sera le docteur Caroline Pfister, qui est également un médecin de Reichstett, qui sera là pour répondre à vos questions. Bon week-end Pascal, je vous retrouve en bonne santé la semaine prochaine. Au revoir. Merci.